Putain, Jean-Christophe, faut arrêter avec toutes ces conneries sur 2012. Bah, tu vois, Louis, avant, je disais un peu comme toi. Ah bon? Parce que tu y crois, toi, à ces conneries? Si. J'en ai eu la preuve irréfutable aujourd'hui même. Ah ouais? Bah tu sais quoi, puisque tu y crois? Bah tu vas me céder, signer un papier, comme quoi tu me cèdes ta maison, ta voiture, et tout le reste. Bah ouais, après tout, puisque tout va péter le 21 décembre 2012, tu t'en fous? Bon, allez, écoute-moi et tu vas mieux comprendre. C'était il y a 6 mois, très exactement le 28 octobre 2011. Cette date est très importante pour moi, parce que c'est ce jour-là que ma vie a changé. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je fais un reportage sur 2012. Nous sommes maintenant quasiment à 1 an de l'échéance. Et pour notre magazine qui sortira en décembre prochain, nous préparons un dossier spécial sur le sujet. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour répondre à quelques questions? Oui, bien sûr. Nous n'avons rien à cacher, bien au contraire. Les gens doivent savoir. Ok. Donc, vous avez écrit ces dernières années un certain nombre de livres, dont le dernier s'intitule, je crois, 2012 ou l'escalade vers la 5e dimension. L'ascension. Ah, pardon, l'ascension vers la 5e dimension, excusez-moi. Vous y affirmez, entre autres, que le 21 décembre 2012, le sort de l'humanité va profondément changer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi? Pendant longtemps, la vibration électromagnétique de la Terre a été de 7,8 Hz. On appelle ça la résonance de Schumann. Depuis quelques décennies, ce niveau vibratoire n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, la Terre vibre à 12,9 Hz. Le 21 décembre 2012, il passera à 13 Hz, qui est le maximum. Cela sera le point zéro, on entrera alors dans une nouvelle dimension, la 5e dimension. Ouais, bien. Enfin, cela dit, certaines personnes, dont des scientifiques de renom, rétorquent que tout ceci repose sur de fausses croyances. D'ailleurs, aucune preuve n'a été apportée pour étayer ces affirmations. Qu'avez-vous à répondre à cela? Vous croyez que les gouvernements, les scientifiques, les lobbies économiques ont intérêt à ce que ces informations soient connues du grand public? Il est préférable de les laisser se diffuser, pour pouvoir ensuite mieux les décrédibiliser. Il y a beaucoup trop d'intérêts économiques en jeu. Et puis, si les officiels confirment que la Terre risque de sauter le 21 décembre 2012, cela va être l'anarchie très rapidement. À la Mad Max. Non, les gouvernements veulent contrôler la population. Il est alors de l'intérêt de chacun de chercher la vérité et de se préparer aux grands bouleversements qui nous attendent. Car, en réalité, il y aura bien une fin du monde. Mais tous ceux qui ont travaillé à faire monter leur taux vibratoire pourront faire l'ascension et échapper à la destruction finale. Cette ascension se fera en plusieurs vagues. La première aura lieu le 21 avril 2012. Avez-vous lu notre livre avant de venir nous voir? Pour être honnête, non, pas non. Je ne crois pas vraiment à ce genre d'histoire et que... enfin voilà, moi je suis venu pour vous poser des questions, vous interviewer. Mon rédac chef attend mon papier, voilà. Écoutez, on va prendre rendez-vous pour la semaine prochaine pour finir l'interview. D'ici là, je vous offre notre ouvrage. Vous comprendrez beaucoup mieux notre démarche une fois que vous l'aurez lu. Ça vous va? Ouais, d'accord, bah écoutez, on va faire comme ça. Ben, encore désolé. Hein. Ce n'est pas un problème, soyez rassurés. Tout va bien. Il fallait que les choses se passent ainsi. Tout est correct. Venez nous voir la semaine prochaine, disons vendredi 4. Ça vous convient? Très bien, oui. Très bien, alors à vendredi. Donc j'ai lu leur livre. Je dois te dire que je l'ai même dévoré pendant tout le week-end. C'était tellement puissant que tout s'est éclairé pour moi. Ah ben c'est ça, t'as fumé un bon pétard, ouais. Même pas. Écoute, on connaît tous l'exactitude du calendrier Maya, hein, la précision des éclipses, tout ça. Bon, eh ben, le calendrier Maya
s'arrête comme par magie le 21 décembre 2012. Ouais, les Mayas étaient très forts en astronomie, certes. Mais vu qu'on ne sait pas comment ils ont disparu, leur calendrier, il s'arrête peut-être à cette date uniquement parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller plus loin. Vu le nombre de prédictions que j'ai lues sur la fin du monde, il y a de quoi écrire un bouquin. Hein. Et depuis des lustres, l'homme a peur que le ciel lui tombe sur la tête. Beaucoup de mouvements sectaires font ressurgir les vieilles prédictions, ça leur donne de la clientèle. En fait, disons des disciples. Il faut motiver les peurs des gens, sinon on ne les endoctrine pas. Tout ça, ça me fait marrer, tout ça. C'est bien gentil, hein. Oui, bon, tu as raison. Évidemment qu'il faut se méfier de ceux qui s'approprient ces théories à des fins personnelles. C'est vrai que quand on regarde par exemple l'Église catholique, on est en droit de se méfier de cette religion qui, d'ailleurs, à l'origine, était une secte. Mais la religion, c'est l'opium du peuple. Ça, d'accord, ok, c'est un point de vue. Mais enfin, n'empêche qu'il ne faut pas confondre religion et spiritualité. La spiritualité provient, me semble-t-il, étymologiquement, d'esprit. Et religion de relier. Attends, c'est deux notions tout à fait différentes. L'esprit provient du plus profond de l'être humain. Tiens, peut-être même est-ce cette étincelle de la parcelle intime de l'homme, celle que certains appellent Dieu ou le grand tout. La religion, ça n'est qu'une espèce de processus technique destiné à relier les hommes en vertu d'un principe créateur qui devient par la force des choses source de dogmes figés, de pouvoir matériel. En résumé, en ce qui me concerne, je pense que le spirituel relève du sacré et le religieux du matériel. Contrairement à ce qu'on essaye de nous inculquer depuis des années. C'est bien ce que je dis. Tout ça, c'est des conneries. Je nais, je vis, je meurs. Point. Il n'y a rien d'autre. Toutes les histoires sur Dieu, là, tout ça, là, c'est des conneries pour endormir les gens. Ça n'existe pas, sinon ça se saurait. Ah ouais. Tiens, un jour, il y a un gars qui a dit que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Alors que tous les scientifiques de l'époque disaient que le Soleil tournait autour d'une Terre plate. Ils disaient que si la Terre était ronde, les océans se déverseraient dans le cosmos. Toutes ces thèses ont pu être démolies grâce au progrès de la science. Et aujourd'hui, on trouve complètement ridicule cette théorie de la Terre plate. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi pour admettre que les progrès scientifiques d'aujourd'hui, les théories scientifiques d'aujourd'hui, peuvent être complètement erronées demain? Ça n'empêche que tous les scientifiques affirment que tout ce qui se dit sur une fin du monde le 21 décembre 2012 est totalement fantaisiste. Hein. En 2000 ans, il y a eu 183 annonces de fin du monde. Et on est toujours là. Et on sera toujours là le 22 décembre 2012 et on fêtera la nouvelle année le 31 décembre 2012. Putain, mais même si c'était vrai, quand même ça n'empêche pas de dire qu'au rythme où vont les choses aujourd'hui, on court à la catastrophe. L'air, l'eau, la terre, tout est pollué. Et personne ne s'inquiète de l'augmentation galopante des cancers, de la maladie d'Alzheimer, Parkinson et j'en passe et des meilleurs. Alors que la médecine fait des progrès qui sont censés nous faire vivre plus longtemps. Et je te parle même pas du système capitaliste qui court à une mort annoncée. Ouais, t'as raison. Hein. Moi, je bois plus de flotte, que du whisky. Tiens, je vais aller m'en servir un en attendant. Putain, j'y crois pas. Merde. Et si tout ça c'était vrai ?